Le match de la rédemption entre Saint-Raphaël et Cesson-Rennes avec une seule victoire au compteur en 2021 face à Créteil pour les Raphaëlois et l'ambition surtout de faire mieux, c'est-à-dire de réussir à valider une partie dans son ensemble, ce que n'a pas réussi à faire Cesson, ce que n'a pas réussi à faire Saint-Raphaël depuis le début 2021. Et le meilleur départ pour les gardiens de but, même si Cesson au bout de 7 minutes 30 arrive à battre Alex Demaille. On a eu un festival d'arrêt d'un côté, Alex Demaille qui s'est tout de suite mis en valeur, et puis un petit peu plus tard de l'autre côté Basnik, avec beaucoup de difficultés pour trouver des solutions, des situations de tir favorables, et lorsqu'elles se présentent, eh bien les joueurs de champ ne se relèvent pas très efficaces. À commencer, et ça c'était une surprise par Raphaël Cosco. Oui, alors ça n'est pas une équipe de Cesson version diesel, c'est surtout une équipe de Saint-Raphaël qui ne réussit pas à faire fructifier les opportunités malgré le départ un peu chaotique des Bretons. Et derrière, eh bien, Saint-Raphaël va le payer parce que les Cessonnais trouvent leur rythme de croisière avec un très bon Romaric Guillot, avec un très bon Hugo Kamchop-Baril et surtout une défense 1-5 qui fait des dégâts. Oui, la défense bien en place, bien préparée par son entraîneur Sébastien Leriche. Et puis en attaque, Cesson qui commence à trouver des solutions, même si, et c'est la dernière occasion de cette première période pour Jonathan Mapou, eh bien Saint-Raphaël semble revenir. Mais regardez le score, famélique à la pause, 10-8, seulement 8 buts inscrits par Saint-Raphaël à domicile. Ce qui montre une certaine apathie dans ce secteur de jeu. 8 buts inscrits simplement après 30 minutes. Saint-Raphaël va très bien revenir des vestiaires, contrairement aux Cessonnais, tant et si bien que les Raphaëlois vont réussir à inscrire plus de buts sur 15 minutes en seconde période que sur l'ensemble du premier acte. Ouais, même si les toutes premières possessions sont en faveur des Cessonnais, on voit les Raphaëlois qui ont été certainement remontés par l'entraîneur d'Andrés Fortuneanu à la pause, bien plus agressif dans le sens positif, en attaque particulièrement, et puis beaucoup plus de solutions trouvées. En face, ça continue à bien fonctionner. Cesson qui est plus qu'au contact, parce que Cesson est toujours devant, bien vigilant en défense, capable de se projeter. Et regardez, ça c'est un fait de jeu majeur. Et le tournant du match peut-être, en tout cas la blessure de Rudy Seri quelque peu balancée par Adrien Dipanda sur cette contre-attaque, là où tout souriait aux Cessonnais, là où Rudy Seri était absolument impérial, ce déséquilibre fâcheux avec une blessure sur le haut de la colonne vertébrale, Rudy Seri qui va regarder malheureusement ses partenaires du banc, une blessure également au passage de Romain Brive qui va finalement revenir sur le terrain, mais c'en était trop finalement. Saint-Raphaël passe devant et finalement ne sera plus jamais rattrapé. Oui, plus tellement de solutions pour Sébastien Leriche, moins de rotation. Et là, le dernier fait de jeu, c'est celui-là avec Marc Mengon dans l'intervalle, touché certainement. Regardez, oui, largement touché, déséquilibré. Et au lieu de passer par un 7 mètres en faveur de Cesson, c'est un ballon de but bien transformé par Melic, qui donne la prédécision les dernières secondes. Reste anecdotique. Oui, Sébastien Leriche frustré par certaines décisions arbitrales. Et l'essentiel pour Saint-Raphaël, c'est cette victoire 27-25 qui l'installe un peu plus dans la première partie de tableau. Un succès important après celui de Créteil. Elle fait plaisir parce qu'elle n'était pas facile. Cesson, depuis la reprise, ils jouent très bien. Ils ne perdent pas beaucoup chaque fois leur match. Là, on a vu, donc c'était pas un match facile pour nous, c'était à domicile, donc on est content d'avoir gagné ce soir, c'est un soulagement. Alors dans le contrat et le constat, alors le contrat il est réglé parce que finalement vous avez retrouvé de votre superbe, de la combativité, vous avez retrouvé les valeurs qui vous ont permis de l'emporter. Sur le constat, c'est que vous êtes capable de très bien jouer, que lorsque vous mettez de la rigueur sur l'ensemble d'une rencontre, vous êtes quand même pas loin de la vérité, la preuve. Oui, de toute façon, on avait vu déjà, même si c'est une défaite à Montpellier et à Limoges, il y avait déjà de très belles choses comparées. Je pense que la première partie de saison, surtout au début, on avait un peu mal commencé. Il y a les ingrédients. Maintenant, il fallait apprendre à gagner les matchs, il fallait savoir gagner les matchs et être le plus rigoureux, le plus longtemps possible dans tout le match, parce qu'on sait qu'on a des temps faibles. Le temps faible, on l'a eu en fin de première mi-temps cette fois-ci, mais la deuxième mi-temps, on s'est remis dedans et vraiment, je félicite toute l'équipe. Je pense qu'en première mi-temps, on a été beaucoup en échec sur Alexandre qui avait fait une très bonne partie. Et on aurait peut-être pu prendre un peu plus le large sur la première. Après, c'est vrai que Rudy était en forme ce soir et on le perd sur une action. Là, ça nous fait mal, moi je sors. Et voilà, c'est dommage parce qu'on était bien dans notre match. On a mis une intensité énorme en défense depuis le début. Donc on n'est pas satisfait, mais on est fiers de l'intensité et de l'engagement qu'on a mis quand même. Il y a une année 2021 qui est compliquée sur le plan comptable, mais on a vu vraiment des belles choses ce soir. C'est sans doute là-dessus qu'il faut construire. Ouais, il faut qu'on reste sur le positif. Là, sur les premiers matchs, on a été dans le doute, vraiment, manque de confiance.
Là ce soir on s'est retrouvé un peu, je trouve que sur l'intensité défensive il y avait une grosse cohésion, c'était vraiment bien. Sur l'attaque on pêche encore un peu, mais quand on défend comme ça avec des gardiens qui sont bons aussi, ça facilite le boulot sur les montées de balles, donc il faut peut-être qu'on axe encore un peu plus là-dessus. Mais il y a pas mal de choses positives, c'est Saint-Raph à Saint-Raph, on avait les cartes en main pour gagner je pense, donc on va essayer de faire du mieux possible sur les prochains matchs, quoi.